Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Laurent Berger va quitter la CFDT. Il l'annonce dans une longue interview au Monde. Avant la fin de son mandat, il partira en juin. Il est fatigué, c'est ça, après son combat contre les retraites et puis la promulgation de la loi ? Non, c'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas fatigué, il n'est pas là. Le leader de la CFDT rappelle dans cet entretien au Monde qu'il avait annoncé, en fait, on l'avait oublié, mais il avait annoncé au congrès de son organisation à Lyon en 2022 qu'il partirait en cours de mandat. Bon, voilà, il tient parole, mais pas de lassitude, pas de fatigue. Il n'est pas indispensable à la CFDT, et c'est lui-même qui le dit, sans fausse modestie au quotidien du soir. Bon, la bataille des retraites aura été donc sa lutte finale, après plus de 10 ans à la tête de la CFDT. Alors le timing de l'annonce du prochain départ de Laurent Berger, évidemment, on peut surprendre, je comprends. Elle arrive, cette annonce, dans la foulée de la promulgation de la réforme des retraites. Mais pour lui, il ne s'agit pas d'une défaite des syndicats. Il l'explique d'ailleurs dans le journal Le Monde. Il dit que la défaite du syndicalisme, c'est quand on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. Bref, Laurent Berger va partir avec le sentiment du devoir accompli. C'est sa numéro 2, Marie-Lise Léon, qui va lui succéder avec, c'est à noter, 31 000 nouveaux adhérents depuis le début 2023 pour le premier syndicat de France, grâce évidemment à la mobilisation contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Alors c'est une grande figure quand même, Laurent Berger, humble, oui, avec un sens du collectif, un peu une antithèse, diront certains, d'Emmanuel Macron. Oui, c'est frappant, vous avez raison, une sorte d'antithèse d'Emmanuel Macron. Laurent Berger, lui, il a toujours joué collectif à l'intérieur de la CFDT, comme à l'intérieur de l'intersyndicale, là où, le macronisme est un exercice solitaire du pouvoir, teinté d'arrogance. Laurent Berger, lui, il affiche de l'humilité et un sens aigu du sort des autres. D'ailleurs, les deux hommes ont appris à se connaître, pas forcément d'ailleurs à se respecter. Les saillies verbales récentes, Patrick, d'Emmanuel Macron à l'égard de Laurent Berger, ont fini par creuser un fossé entre les deux hommes, un fossé quand même très profond. Et que va faire Laurent Berger maintenant ? Il n'a que 54 ans. Oui, alors il dit au journal Le Monde qu'il va se consacrer dans un premier temps à sa famille et à ses amis. Alors il réfléchit avec ces petites phrases. J'ai des envies, mais je n'ai pas de piste. Non, dit Laurent Berger dans Le Monde, je ne demanderai aucun job au pouvoir en place. Et à ceux qui lui voient d'ailleurs un destin à la Lula au Brésil, vous savez, la syndicaliste devenue président, le patron de la CFDT actuelle réexplique qu'il n'a aucune ambition politique pour la présidentielle de 2027 ou de 2032. Humble et tranquille, Laurent Berger va quitter la CFDT sous les hommages, alors que dans la rue, Emmanuel Macron affronte quoi ? Les colibets et les sifflets. Bon, il est licencié, il va toucher des indemnités ? Ça, on ne sait pas, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il démissionne, donc vous savez, 54 quand ans, on démissionne... qu'est-ce qu'il va faire ? On va s'interroger. Je réfléchis, mais on va s'interroger, on va suivre. C'est facile de dire je quitte mon poste et je réfléchis, quoi. Bon, voyez. Bon, on va mener l'enquête. Merci, mon cher Éric Revel.